Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Jordan. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, Jordan, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi. Elle a enlevé son casque parce qu'elle ne veut pas entendre les points de référence. D'accord? Donc, je te laisse une dizaine de minutes, mais même si je pense que ça sera largement suffisant parce que vu les points que je me suis dit, tiens, une personne qui met peu de points, c'est étonnant. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, je t'ai proposé de faire une cotélépathie. Ça peut encore aider un peu plus la métabolisation. On t'écoute, Jordan. Moi, je reprends les points pour voir si. Et si jamais tu veux rajouter quelque chose, tu me le dis. Et comme ça me permet de l'écrire sur le papier. Mhm. Oui, alors j'ai pris des notes pour mieux m'en sortir. Peut-être qu'il y aura deux, trois trucs en plus que sur le mail. Pas grave, c'est très bien, c'est très bien. Donc, disons la chose la plus importante, c'est que en mars 2020, j'ai perdu connaissance. Et Ok, puis, ça s'appelle un malaise vagal, apparemment. ok, Enfin voilà. Mais en fait, depuis, j'ai énormément de crises d'angoisse. Je supporte plus du tout certains aliments comme le lait ou le café. Euh, J'étais un fumeur avant, je peux plus fumer de cigarettes du tout. En fait, c'est vraiment depuis que je me suis réveillé, si vous voulez, j'étais pas du tout moi. Je me ok. reconnaissais plus du tout. Avant, j'étais quelqu'un qui avait pas du tout peur, qui arrivait, je dis pas que c'est bien, mais je fumais des cigarettes, j'arrivais à boire de l'alcool, etc. Maintenant, j'arrive plus du tout à faire ça. Alors, d'un certain côté, ça peut être positif, Oui, alors je dis pas que c'est négatif du tout, mais c'est. mais si après tu as des peurs ou des choses comme ça qui surgissent, c'est dommage. Là, c'est négatif, par contre. Par Mhm, contre, pour la cigarette et trucs comme ça peut être positif, mais pour le reste, mhm. non. Et puis j'ai énormément mal au crâne depuis. Ok. Euh, Ils sont constants. Et, Ah oui. et Donc là, par exemple, quand tu nous parles, tu as mal à la tête. alors, le 80% le 80% de la journée, on va dire, j'ai mal au crâne. Là, en ce moment, ça va. Mais Ok. je dors très, très mal. Et et disons, le fait d'avoir constamment des crises d'angoisse, ça me fait, je pense, toujours des migraines ou des choses Ok. comme ça. Euh, j'ai perdu énormément confiance en moi depuis cette chute. Et donc voilà, donc voilà, depuis mars, disons, j'arrive plus du tout à me reconnaître. Donc Donc ça, depuis c'est, cette année, on va dire en réalité. oui. Ok. Ok. Vas-y, continue, Jordan. Ensuite, hmm. Ensuite, j'avais un autre point, c'est que j'ai pas vraiment de peine à tisser des liens avec les gens, Hmm. mais niveau sentimental, j'ai jamais réussi à construire quelque chose. Et je voulais savoir pourquoi. Donc, j'arrive très bien à tisser des liens avec des gens très facilement. Je suis très amical avec les gens, etc. Mais par contre, dès qu'il s'agit de quelque chose de sérieux, ça va jamais plus loin. Ok. Euh, j'ai énormément de peine à m'insérer dans le monde professionnel aussi. Je voulais savoir pourquoi. Donc, la peur de faire faux ou c'est toujours une notion de peur au final. Euh, Ça, c'était le deuxième point. Et puis j'ai un autre point. Vas-y, vas-y, vas-y. À la naissance, quand je suis né, je suis né avec un trou sur la tête, comme un espèce de scalp. Ok. Et, j'aimerais bien savoir si ça a un lien avec quelque chose ou pas. Donc on a dû recoudre. Et quelques semaines après, enfin, quelques jours après, il y a une femme, une infirmière, qui est venue me prendre dans mon berceau pour me faire opérer d'une opération dont je ne devais pas faire. Ok. Et euh, mon père est arrivé à temps pour justement intervenir. Et donc ça s'est pas fait. Mais ça, c'était à 2 minutes. On était vraiment à 2 minutes Ok. près que ça se fasse. Et j'ai l'impression aussi que durant mes journées, j'ai pas mal
de tentation à faire des choses pas forcément bien, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et Mhm. j'ai l'impression que je dois constamment lutter pour pas les faire. Et puis quand je les fais, eh ben, ça me permet de beaucoup culpabiliser et puis de me rendre encore plus mal. Et c'est un peu un cercle vicieux. Ok, tu peux nous faire un exemple de ce que tu retiens comme quelque chose de mal, Jordan? Bah, c'est des mauvaises intentions, comme bah, parfois il y a. Ben, c'est souvent quand je sors. Bah, depuis mars, ça se passe plus vraiment. Mais avant, bah, je sortais beaucoup, Mhm. je faisais la fête, etc. Et puis quand j'avais pas mal d'alcool dans le corps, eh ben, je faisais beaucoup de choses pas cool vis-à-vis des autres, etc. Et Ok, le lendemain, quand tout allait bien, enfin, quand je me réveillais, que j'étais chez moi, eh ben, je me souvenais de tout ça et je culpabilisais beaucoup, ok. beaucoup. Et je me disais que plus jamais ça allait se refaire et ça se fait à Ça se chaque refait fois. quand même. Ouais. On est humain. On est humain. Mhm. Autre chose, Jordan, que tu veux nous dire? Oui, et puis une dernière chose, ben, aussi, ben, pendant qu'on y est, ben, je voulais un peu plus en savoir sur moi, un peu qui je suis. euh, Parce que ben voilà, moi je sais que ben voilà, je suis né en Suisse, à Lausanne, j'aime bien le sport, etc. Mais j'aimerais savoir si c'est possible un peu plus, Ouais, peut-être, tes voilà, origines, des choses comme ça. exactement. Parce que c'est quand même quelque chose, je me dis, ben voilà, il y a plein de gens ont des soucis, etc. Mais ils arrivent quand même à s'insérer dans la vie, etc., etc. Donc pourquoi moi c'est si dur? Pourquoi j'arrive vraiment pas Ok. Tu travailles, Jordan? je suis aux études. Ok, d'accord, d'accord. Alors, je vais reprendre également tes points de référence, comme ça, on va voir ce que tu m'avais marqué. Donc, ok, ça, on est d'accord, confiance et estime de soi, hein. Retrouver la joie de vivre et la motivation. J'aimerais pouvoir me réintégrer dans la société, dans la bonne humeur et la joie. J'aimerais travailler également sur mon hypersensibilité. Quand tu parles d'hypersensibilité, ça se traduit comment? Euh, alors, dès que des personnes viennent plus ou moins près de moi, j'arrive tout de suite à ressentir un peu leur émotion, ou Mhm. je sais pas comment expliquer, mais il y a des fois, ben, c'est un peu énervant par exemple, dans les transports publics, je me sens jamais bien, je suis jamais à l'aise. Dès que, je sais pas, dès qu'il y a une toute petite pression qui se fait dans ma journée, dès que je dois assumer un tout petit truc, ça part en vrille. J'arrive pas à me contrôler. Donc ça, c'est depuis justement ma perte de connaissance. Ok, J'arrive pas du tout à gérer la moindre responsabilité, en fait. d'accord. Et Ok. les gens quand ils s'énervent, quand j'entends une conversation avec deux personnes s'énervent, par exemple, ça va tout de suite m'irriter et ça va me rendre mal. Et il va falloir que je parte. Ok. Tu nous dis aussi, je pense que je me mets également beaucoup de pression, ce qui me procure des douleurs mentales et physiques. Quelle Mhm. douleur physique tu as? Alors j'ai beaucoup de douleurs abdominales, Ok. de douleurs dans la tête. Et puis, j'ai une sensation d'être étouffé tout le temps. Ok. Par rapport aux maux de tête et aux douleurs abdominales, tu as vu des médecins? Ils t'ont Mhm. dit quelque chose? Oui, oui, oui. Alors, ils m'ont dit de faire des exercices de respiration, des choses comme ça, et puis Ok. qu'ils ne voient pas de. J'ai fait plein d'analyses et ils ne voient rien de. Ok. Donc il n'y a rien de, on va dire, de mécanique qui justifie les douleurs que tu as. Mhm. Ok. Comme je me sens perdu actuellement, j'aimerais en savoir plus sur ma personne en dehors du plan physique. Ok. Parfait. Très bien. Plus après, j'ai écrit tout ce que tu viens de me dire, hein, donc on a le Mhm. tout. Bien, Jordan, alors je vais te demander, comme on a dit tout à l'heure, Oui. que tu puisses t'allonger, de façon à ce que moi je vois bien ta tête, Mhm. et puis on va faire un test audio de façon à ce que, voir si j'entends bien ce que tu me dis. Parfait, parfait, parfait. C'est bon comme ça? Ok. Ouais, c'est très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Essaye de parler, Jordan, pour voir si on t'entend bien. Un, deux, un, deux.
Ok, alors ne crie pas parce que tu verras quand on est sous hypnose, on a tendance à parler doucement. Donc le test, c'est que j'aimerais bien que tu parles doucement juste pour voir D'accord, si on ok. t'entend. Est-ce C'est que vrai vous que comme le m'entendez? micro il est loin, on se dit ok, je vais parler fort, on va m'entendre. Mais sous hypnose, on a tendance un petit peu à perdre de la tonalité et on parle doucement. Donc essaye de parler doucement. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, parfait, très bien, 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 bien. Ok. Ok, alors je vais utiliser le tu, mais qui sera pour vous deux, pour Anne-Charlotte et pour toi, Jordan. Donc je t'invite à fermer les yeux, à écouter ma voix ou à ne pas l'entendre. Et derrière tes paupières fermées, tu pourrais sentir ton corps confortablement installé. Sentir ton dos parfaitement soutenu, tes jambes détendues. Et te sentir prêt à voyager, prêt à intégrer tout ce qui va être énoncé, vu, perçu, entendu, ressenti durant ta session. Alors je vais compter de 10 à 1. Plus tu vas t'approcher du 1, plus tu vas plonger profondément à l'intérieur de ce monde hypnotique. 10, détendu, profondément détendu. Tes jambes se détendent, se relâchent, se laissent aller. Puis, ton ventre ainsi que ton bassin sont détendus. À chaque respiration, tu pourrais ressentir comme si toutes tes tensions étaient expulsées. Le haut de ton corps ainsi que tes épaules se détendent, se laissent aller. Tout ton corps va être en train de se détendre, est en train de se préparer à la métamorphose. Ta métamorphose. Tes bras se détendent jusqu'à la pointe de tes doigts. Ta gorge, ta nuque, ton cou sont détendus. Peut-être qu'à l'intérieur de ta gorge, il y a des mots qui sont restés bloqués depuis un certain nombre d'années. Des mots que tu as refusé de prononcer, peut-être par peur de blesser, d'être rejeté ou abandonné. Tu pourrais voir tous ces mots se transformer en de merveilleux papillons colorés et les voir s'envoler pour te permettre de mieux respirer. Ta tête se détend. Les muscles de ton front sont détendus. Tout ton visage est détendu. 3. Cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de changer, de se métamorphoser, temps d'être heureux, libre et de récupérer tes pleins pouvoirs a déjà commencé à voyager. Alors que l'autre partie, celle qui reste allongée à l'endroit où tu t'es relaxé, peut te donner cette sensation que tu es en train de t'y enfoncer. Et bien. Alors Jordan, je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. Et pendant ce temps-là, Charlotte, toutes les informations que tu peux avoir, tu les emmagasines comme si tu avais un ordinateur qui enregistre tout.
Et bien. Alors Jordan, dis-nous, comment est-ce que tu te sens si tu ressens quelque chose, si tu vois quelque chose? Alors, je me sens très bien, mais malheureusement, je vois rien du tout. Ok, peu importe. Le côté malheureusement, on l'élimine. De toute façon, peu importe que tu ressentes ou que tu vois, c'est exactement la meilleure chose qui peut se passer pour toi durant cette session. Donc je vais aller voir avec Anne-Charlotte ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, et on avance avec ta session. Tu restes dans cet état-là et tu peux, si besoin est, intervenir. Bien, Charlotte. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Jordan? Alors, j'ai plein d'images et c'est normal qu'il voit pas grand-chose parce que la première chose qu'il m'a envoyé tout à l'heure en termes d'infos, c'est comme s'il était au sein d'une pièce noire, noire, noire. Je le voyais hyper angoissé, se tenir la tête et dire j'y arrive pas, je suis seule, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arriverai pas, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. En gros, c'était Ok, ça, tu vois. C'était vraiment comme ça qu'elle se présentait, mais avant même qu'on commence la cotélépathie, bien. quand il parlait. Et après, j'ai eu plein d'images. Et là, celle qui est la plus présente, là, tout de suite, c'est comme si il avait été enterré. Alors, je suis désolée, Jordan, hein, c'est pas une jolie image que j'ai, mais parce qu'il s'est présenté au début comme un chevalier pour aller défendre sa belle. Enfin, il y a eu plein de choses, plein d'images. Il Ok, m'a envoyé plein d'infos. Il y a eu l'image du chevalier qui allait défendre, entre guillemets, sa belle. ok. Après, donc au sein d'une forêt. Alors après, je sais pas si c'est lui ou pas, parce que on fait un saut dans le temps et là, je le vois enterré, euh, euh, enfin presque mourant. Ils l'ont enterré vivant, mais je sais pas s'il savait qu'il était vivant ou pas. Tu vois, dans la forêt justement. Je sais Tout à pas fait. qui l'a enterré. J'ai pas vu. Et là, il se réveille et il est en panique totale dans la forêt. C'est la nuit, il a froid, il est pas bien. Et ça, je sais que c'est une vie simultanée par contre, tu vois. Ok, Donc ça, c'est sûr. Après, il est blessé. Enfin bon, tu vois, c'est compliqué quand tu as enterré à même la terre. Enfin, il n'y a pas de sépulture, hein. C'est quelque oui. chose de caché. Il a été tué. Enfin, il pensait l'avoir tué, en tout cas, je pense. Euh, à un moment, je voyais aussi des vers, des grands vers blancs sortir de la... Enfin, tu sais, comme des vers qui sortaient de la bouche, comme ça, plein, 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 Ok, reliés à la sphère intestinale. Tu vois, comme s'il y avait ok. vraiment des choses qu'on retirait. Donc ça, c'est un truc qu'il a voulu me montrer. Et je te donne toutes les infos, Oh, Fred, hein, je vas-y, suis vas-y, vas-y, désolée. vas-y. Non, non, vas-y. Et j'essaie de me rappeler de la dernière qu'il m'avait donnée. Ben, je me rappelle plus, mais c'est pas grave, ça reviendra. Oui, Et oui. c'était vraiment ce qui était le plus présent dans toutes ces scènes-là, c'était l'angoisse. Ok, L'angoisse, 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 l'angoisse. bien. Là, en ce moment, elle est comment, sa partie subliminale? Elle s'inscrit dans quoi? Alors là, la partie subliminale, elle est juste à côté du corps physique. Elle est, elle sait pourquoi il est là aujourd'hui et elle est là pour le soutenir parce qu'elle sait que pour lui c'est pas facile. Ok, C'est juste là comme ça qu'elle se présente là. C'est comme si elle était à côté de lui, comme un ami, comme une maman, je sais pas comment on peut dire, mais comme quelqu'un de bienveillant qui veillait sur lui. bien. Mais c'est comme si, tu sais, comme quand tu es avec quelqu'un d'autre, bah, tu n'as pas toutes les informations de l'autre, tu sais pas ce qu'il pense à l'intérieur, t'as pas, voilà, Ok, il manque ok, quelque chose. Voilà, mais elle est là. bien, bien, bien. Est-ce qu'elle sait que tu es là et pourquoi tu es là? Oui, 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 elle a une hyper conscience de tout ce qui se passe autour, hein. Elle elle est très affûtée, très exigeante et j'ai un très beau canal de réception, hein. Bien. Alors, si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là, elle sait également qu'on a besoin de son accord pour travailler en son nom durant cette session. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, bien sûr. Bien. Est-ce qu'elle comprend ce que la partie physique vit?
Elle parle de souffrance. Ok. Elle me dit c'est une souffrance tellement forte. Bien. Alors, cette souffrance, selon elle, elle vient d'où? Alors, elle me raconte, elle m'explique en fait que c'est comme une souffrance physique, sauf que c'est une souffrance mentale. Ok, C'est comme si à un moment, elle avait été arrachée à la partie physique, la partie subliminale. d'accord. Et tu sais, c'est comme de scratch. Oui, Quand tu descratches, ça fait comme une. C'est rien que le bruit, ça fait crrrch, comme ça là. tout Enfin, à je fais très fait. mal le scratch, mais en fait, c'est ça, si tu veux. C'est comme si tu laissais des choses d'un côté et de l'autre. C'est comme si ça avait été arraché d'une certaine manière, tu vois. D'accord. Comme si on avait mis de la colle sur la peau, qu'on avait collé quelque chose, qu'on l'avait arraché. Ça laisse à Ok, vif et il y a des choses plus profondes qui sont retirées et d'autres qui sont rentrées. bien, bien. Alors, elle sait ce qui s'est passé pour que ces deux parties aient été arrachées. Elle me montre cette vie encore où il était sous terre. Enfin, Ok, vivant, là, sous terre. exact. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais que tu scannes le corps de la partie subliminale. Elle est, elle est pleine de, je sais pas comment on peut dire, des ronces à l'intérieur, ou je sais pas comment on peut dire, c'est une souffrance intérieure puissante, comme si tout pouvait faire mal. J'ai surtout au niveau de la tête, Ok, euh, comme, tu sais, quand on parle de la couronne d'épines de Jésus, oui, et ben c'est comme si elle était à l'intérieur et pas à l'extérieur, tu ok, vois, vraiment là, comme ça, là. C'est des ronces, hein, je crois, ou quelque chose comme ça. Après, elle me montre à l'intérieur d'elle les vers de tout à l'heure qui sont là, bien ouais, présents. Euh, Elle me montre son dos. Alors, c'est comme si du sommet de la tête jusqu'en bas du dos, tu as toute une bande euh, d'une largeur d'une quinzaine, 10-12 centimètres. Comme ça, comme si on t'avait mis une bande dépilatoire et qu'on l'avait arrachée à ok, vif, tu vois. C'est ça en fait, sauf que c'est comme je te disais tout à l'heure, tu sais, à vif, sauf que c'est pire qu'une bande dépilatoire, quoi. C'est comme si on avait même arraché des bouts de peau. Enfin, ça fait vraiment écho à ça, et ça rentre par l'intérieur, comme si ça avait été utilisé pour. Tu sais, quand tu arraches comme ça, t'as des poils quand ils sont arrachés, ça fait une espèce de petite excroissance comme ça, et ça laisse le port plus ouvert, forcément, parce que tu as sorti le bulbe. Tu sais, tout à fait, un tout à poil, il est fait, comme ça, mais sauf qu'à l'intérieur, il a un bulbe, tu vois. Et exact. quand tu tires, le port est obligé de s'ouvrir. Et ben, c'est à l'ouverture de ce port qu'il y a comme des fils, des fils mais hyper fins comme de la fibre optique qui sont rentrés pour aller dans les terminaisons nerveuses, tu vois, dans le Ok, corps comme ça, tout à fait. et, euh, et qui envoient des informations au rouge, donc d'inflammation et de, de connexion. Alors, la connexion, je suis désolée, hein, elle est Vas-y, faite vas-y, par le vas-y. biais du. C'est comme si, entre les yeux et le sexe, il y avait quelque chose à comprendre. En fait, tu as les yeux, la Ouais, bande dépilatoire derrière, et ça remonte par le sexe. ok, bien. Est-ce qu'elle était au courant d'avoir tout ça? Non, pas tout. Euh, Sachant que, tu sais, ça me fait penser à l'exorciste à un moment quand la petite fille, elle dit des horreurs, mais que c'est pas elle, Oui, tu vois. tout à fait. Eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, il y avait une non-maîtrise. Ça s'appelle une logorée, en fait. Tu Oui, sais, quand tu parles, tu dis des choses, mais tu n'es pas maître de ce que tu dis. ok, Eh bien. ben, c'est pareil. Il me montre l'image de l'exorciste parce que ça lui fait penser à ça, quoi. Avec et ça passe par les yeux, c'est-à-dire que c'est comme s'il le voyait, comme s'il en avait conscience, mais qu'il était impuissant à l'intérieur de son corps. Bien, 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 bien. C'est d'ailleurs, c'est un terme, hein, ça s'appelle réellement une logorée. Parfait. Quand elle voit tout ça, la partie subliminale de Jordan, elle pense quoi? Elle, elle est, c'est comme un arrêt sur image, si tu veux. C'est comme si elle voyait tout ça
et qu'elle essayait de se dissocier de cette partie-là d'elle, tu vois, Ok. pour virer tout ça. C'est comme si, en se figeant elle se percevait, telle que je la percevais comme ça, elle essayait de s'extirper, elle, de ça. Bien, bien. Juste une petite chose. J'entends du bruit. C'est chez toi, Charlotte, ou c'est chez Non, Jordan? non, 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 c'est pas chez moi. J'entends quelqu'un qui. C'est chez toi, Jordan? C'est possible, c'est possible. J'entends pas, moi. Ok, peu importe, peu importe. Non, non. Parce que j'entends Je- quelqu'un comme s'il bougeait quelque chose. Ok, c'est parfait. Bien. Tu entends toi aussi, Anne-Charlotte? Ouais, mais c'est pas grave, ça me Non, dérange non. pas. Ok, rassure-toi, Jordan. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Jordan, en entendant tout ça? Je me sens bien. J'écoute, je me sens bien. Est-ce que ça te parle, ce qui est dit? Oui. Bien. On avance, Anne-Charlotte. J'aimerais que la partie subliminale nous dise ce qu'elle aimerait faire, elle, là, maintenant. Si elle avait une baguette magique, elle aimerait faire quoi? La première chose, c'est rentrer à l'intérieur du corps Ok, qu'elle voudrait faire. ok. Mais dans les Pour faire conditions un dans effet. lesquelles elle est-ce qu'elle pourrait y rentrer en toute sécurité? Non, c'est pour ça. En fait, elle explique qu'elle voudrait rentrer à l'intérieur et que c'est comme de l'intérieur envoyer ça ou une fréquence ou une vibration pour virer tout de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, comme si avec la partie physique, elle allait récupérer une forme d'énergie qu'elle n'a pas à l'heure actuelle pour tout éliminer, pour vraiment faire corps avec la partie physique. parfait, parfait. Alors, est-ce qu'elle serait d'accord pour appeler ceux qui interfèrent directement avec elle? Oui. Bien, alors qu'elle le fasse et qu'elle ordonne qu'ils se présentent tous devant elle. Écoute, Fred, c'est rare qu'on voit un truc comme ça ressemble à un démon. Ok. Et Quelle puis j'ai beau couleur, quelle toucher. forme il a? Il est très grand, c'est quelque chose, tu sais, comme une représentation, comme si c'était les flammes de l'enfer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Avec les cornes sur la tête, avec les yeux qui sont pas des yeux, avec un corps qui n'a pas vraiment de forme, mais une tête très menaçante. Ça pourrait presque faire penser au Moyen Âge en termes de représentation sur certains aspects. Un ok. peu, tu vois, les trucs pointus, les dents pointues, les yeux pointus, tout est pointu, tu vois. Ça me fait penser au Ok. ronce qu'il a d'ailleurs à l'intérieur du corps par analogie. Ah, exact. Et c'est là, et c'est très agressif, c'est très chaud, c'est très brûlant. Dans les couleurs, on va être dans les couleurs de orange, jaune, rouge, tu vois. Ouais, C'est pour ça que ça me fait penser à des représentations un peu moyenâgeuses, et ça me fait écho du reste, du coup, à cette vie euh, que je te disais tout à l'heure de chevalier. Je oui, sais tout pas. à Ouais, fait. tu vois, ça me fait quoi ça? Ok, bien. Comment est-ce Je que crois tu que te sens, toi, en sa présence? moi, ça, c'est pas que ça me fait rien, mais ça me fait représenter. C'est comme une représentation de Bosch. Je pense que c'est Bosch qui faisait l'enfer et des choses comme Oui, ça à l'époque. Et ben c'est ok, ça. C'est un peu les représentations de Bosch. ok, bien. La partie subliminale de Jordan, elle se sent comment, elle, en présence de cette interférence? Quand elle voit ça, elle a du mal à regarder. Elle tourne la tête parce que pour elle, c'est insoutenable. Ok. Qu'est-ce qui fait que ce soit insoutenable? Parce qu'on pourrait avoir peur, on pourrait être gêné par son apparence, mais est-ce qu'il y a autre chose qui fait que pour elle, c'est insoutenable? Pour elle, c'est anti-fréquentiel. C'est-à-dire que c'est même pas contre elle, c'est anti. Comme si c'était non. Comment dire? Ça agit à la fois au niveau des émotions. Tu sais, quand tu es devant, euh, comment on peut dire? Comme si tu étais jugé par ce diable, voilà, Ok, par ce ok, démon. bien. Quand tu regardes la partie physique et la partie éthérique, avec les informations que tu as réussi à obtenir, Anne-Charlotte, donc avec cette interférence, avec tout ce qu'on a pu voir à l'intérieur de lui, de la partie subliminale, quel impact ça a sur la partie physique? Le premier mot qui vient, c'est prise de tête. C'est comme si, à l'intérieur de la tête, euh,
il y avait des choses qui se passaient comme un combat entre lui et lui, Ok, tu vois? C'est comme un combat entre. Ça me fait, à nouveau, je suis désolée, penser à l'exorciste. ok, Tu vois? Où tu sens que la petite, elle a son corps physique qui est là, mais qu'à l'intérieur, elle est comme. C'est pas elle, quoi, qui parle et ok, qui. Bah, là, c'est pareil. Et c'est un combat entre lui et lui. ok, ok, Mais le d'accord. corps physique et subtil se maîtrise pour l'instant, hein. Je veux dire, Oui, on a de la chance parce qu'ils sont quand même. Mais c'est très présent à l'intérieur de son corps. d'accord. Donc un combat, un petit peu comme quand des fois on a des maladies auto-immunes, qui est le physique qui se bat contre qui se bat C'est contre ça, lui-même en réalité, hein. c'est ça. Donc ça peut être, on pourrait l'interpréter un petit peu de cette manière-là. Mm, Ok. complètement. Euh, de quelle manière le physique ressent tout ça, Anne-Charlotte? C'est au niveau de la tête, là, comme ça, comme je te disais, la couronne d'épines, Oui, on est vraiment là-dessus. Euh, je ne sais pas s'il est catholique ou s'il a quelque chose à comprendre avec la religion, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à comprendre. Et mhm, j'ai les yeux aussi, j'ai la partie oculaire qui est prise, c'est au niveau des tempes, comme si tu serrais fort, 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 fort les oreilles, tu sais, quand tu serres fort, 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 comme ça avec tes mains, physiquement, il se passe quelque chose. Et, et, et à l'intérieur de la tête, ça cogne, comme ok, si, comme s'il y avait une bagarre entre deux choses, mais que tu étais sur un ring et que tu ailles sur les, tu sais, sur les, comment ça s'appelle, les cordages, là, les cordes. oui, Ouais. Et que tu allais sur les cordes et boum, tu retapais dedans, tu vois ce que je veux dire? d'accord. On est sur un ring, quoi, en gros, hein. Ok, ok. Lui contre lui. Ah oui. Bien. Après, lui contre lui, on verra si c'est si c'est vraiment ça ou Alors, si ça a été induit. on va parler de catch plus que de boxe. Je t'explique pourquoi. Vas-y. Parce que les deux parties, physiques et subliminales, sont séparées Ok, et qu'elles prennent le relais pour se battre contre ça. ok, Parce que étant séparées, c'est pas 50-50 si tu veux, mais c'est un petit peu plus, on va dire c'est 60-60, mais elles sont pas à 100% de leur capacité pour lutter. ok. T'as compris? 100%, l'autre il a perdu, c'est sûr. Mais C'est 60, l'autre il 50-50 ou lutte. 60? Ouais, Ouais, ouais. On est 60-60. C'est-à-dire que tu as 60% parce que la partie physique, elle a malgré tout de l'énergie, 60% parce que la partie subliminale, elle y met énormément de bonne volonté, mais malgré tout, ils ne peuvent pas lutter parce qu'en face, tu as 100%. Tu comprends? exact, exact. Elles peuvent essayer de résister, mais c'est tout, Voilà. quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, il s'est auto-convaincu qu'il ne pouvait pas résister. Ok, ok. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Jordan puisse... Attends, excuse-moi, Charlotte, première avant. L'interférent a été figé ou pas? L'interférent, il est figé depuis tout à l'heure. Par contre, il Bien, faut que je te dise quelque dis-moi, chose. dis-moi. L'interférent agit directement via la colonne vertébrale, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, Oui, par les tout à fibres fait. optiques. Et c'est lui qui détermine les cordages du ring, en fait. Ok, C'est comme électrifié au niveau des cordages du ring. d'accord, d'accord. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant que la partie subliminale de Jordan t'emmène au moment où elle a eu la toute première interférence. Alors, en fait, c'est cette vie de chevalier. Oui, C'est bien lui que j'ai vu après se faire enterrer dans la forêt. ok. Qui l'a enterré? Ils étaient plusieurs, hein. Ok, C'était un groupe d'hommes. Alors, avant de savoir pourquoi, je pense que là, il me montre le fait qu'il se bat. Il est amoureux d'une femme qui visiblement est déjà convoitée, ok, non mariée mais convoitée par quelqu'un. Cette fille, elle n'est pas forcément d'une haute noblesse, tu vois, donc elle aurait pu se marier avec lui en fait. mhm, Mais potentiellement, elle a, c'est comme si son cœur était avec lui, mais que par raison, elle allait vers l'autre. Tu vois, comme les mariages ok, arrangés. d'accord, Tu vois, parce que l'autre, c'est quelqu'un qui a un statut social visiblement un peu plus haut, pas forcément beaucoup plus haut, mais un mhm, peu plus haut. ok,
tu vois, avec, derrière comment ça s'appelle, des relations différentes aussi. Quelqu'un qui a déjà des appuis, j'entends appui militaire et appui, et comme à l'époque on parlait pas vraiment de politique, mais presque, tu vois. Ok, C'est quelqu'un qui connaissait des personnes plutôt influentes, on va dire. ok. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer alors? Exactement. Et bien en fait, c'est à l'heure où on fait comprendre à la dame qu'elle l'intéresse, quoi, en fait, parce qu'il est Ouais, jeune, ok. il est plein de fougue, plein de belles choses, il devient, enfin, je sais pas si on peut dire chevalier, il n'est pas encore chevalier, mais il est dans une forme d'apprentissage, Mhm. tu vois. Et, euh, et donc, il la rencontre, ça reste très chaste, mais il lui fait bien comprendre qu'elle l'intéresse. Ok, Et elle, elle lui fait comprendre qu'elle aurait pu, mais que non, en fait. Voilà, qu'éventuellement, ils peuvent avoir des relations physiques tous les deux, mais ok. qu'il n'aura pas d'avantage, quoi. D'accord, d'accord. Et là, il est comme choqué parce qu'il ne s'attendait pas à ça de sa part à elle. Ok, Tu vois, parce qu'avoir des relations physiques avec quelqu'un, pour lui, ça note un engagement. ok. Tu comprends? Tout à fait. Et elle, euh, elle retourne vers la personne vers qui elle s'était tournée enfin, par argent, en fait, hein, pour l'argent et pour le Oui. statut, en fait, hein. Donc, où là, voilà, mais elle lui a pas tout dit parce qu'en fait, elle lui offre à la fois son cœur. Enfin, le problème, c'est que le chevalier en lui-même, il aurait eu le cœur à proprement parler, mais elle se refuse de lui dire parce qu'elle veut pas être avec lui, quoi. Elle veut pas qu'il s'accroche aussi. Tu Ok. vois. Donc c'est une manière un petit peu de pas le lier à elle. Aussi, voilà. Après, elle trouve ça plaisant hein, parce qu'il est plutôt joli garçon. Bah, du reste, Jordan est pas mal. Mais non, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il est. Non, mais là même dans cette scène, On même va si tu croire que veux. tu dragues les clients maintenant. Non, je veux être sa mère. Oh putain, non. Non, mais dans la scène, il est plutôt beau garçon, tu vois. Donc, par rapport à l'autre qui était pas mal aussi, mais moins beau que lui, si tu Tout veux, à je suis fait. désolée, Jordan. Hein. Je le prends pas mal. On y va, c'est parti. Elle, elle choisit, voilà, enfin, il n'y a pas la vérité du cœur derrière, quoi, si tu veux. Ok. C'est ça. Et l'interférence, elle agit comment, Anne-Charlotte, dans cette scène? Bah, déjà là, lui, ça lui fait comme, ça lui fait une drôle d'impression le fait qu'elle lui dise qu'elle est prête à se donner à lui, mais sans le cœur. Tu vois. Exact. Ça lui fait une drôle d'impression et il y a comme un dégoût qui est induit derrière, tu vois. Et Ok. il a comment on peut dire, c'est comme si après il avait des images de. euh, Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lui visiblement est allé avant parce que ça devait se faire, peut-être, j'en sais rien, avec des formes de prostituées, on peut dire, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas de sa faute à lui, c'est que ça se faisait comme ça, en fait, là où il était, en tout cas. Tu Bah, il y vois? a une époque où c'était une manière de C'est d'être un homme. d'initier les garçons. Mais je pense que c'est ça. Il n'est pas allé longtemps, enfin, ni beaucoup, si tu veux, mais du coup, il n'a pas compris, en fait, la différence entre cette fille qui était prête à se donner à lui, bah, Tout à fait. pas pour de l'argent en plus, hein, c'était vraiment, voilà. Et puis, sans lui offrir son cœur, pour lui, il y avait quelque chose qui n'était pas logique avec ce qui lui avait été enseigné. Tu Ok. vois, dans sa chevalerie, dans les serments qu'il doit prêter, etc. Et en fait, si on avance un peu le temps, euh, il dit non sur le moment, revient vers elle en lui disant mais tu te rappelles, et puis il a comme un mouvement de regret en disant bah, finalement j'aurais dû, tu vois, Ok. en imaginant des choses et puis en se sentant presque coupable de ressentir cette envie derrière. Mais c'est légitime, après, il est humain. Je veux dire, c'est comme si tu te mets un merveilleux, ton gâteau préféré, on te le met sur la table, on te le met un énorme gâteau comme ça qui sent trop bon, trop beau, enfin, le truc par le meilleur pâtissier du monde, et t'es en face et t'en as envie. Tu peux pas t'en Tout vouloir à d'avoir fait. envie, tu Non. comprends? Exact. C'est ça, en fait, c'est normal. Et ben là, c'est pareil. Et en fait, il s'en veut d'avoir envie. Donc, il se dit, bon, bah, plutôt que ça, il va la voir et en fait, il lui dit qu'il est d'accord pour partager un moment avec elle, bon, bah, certes, à connotation Mhm. sexuelle, hein. Et là, elle se défend de lui avoir proposé ça, comme si elle lui avait jamais proposé.
Et il insiste lourdement parce que il vient récupérer un dû quelque part pour lui, quelque part elle lui a proposé, hein. Exact. Et elle se défend et en fait, il abuse d'elle, il la viole. Ok. Malgré lui, c'est-à-dire que c'est comme si, à travers ses yeux, il voyait le visage horrifié de la fille, mais qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ok. Et là, tu as des hommes qui arrivent, ou du village, ou je sais pas, on dirait j'entends le mot palefrenier derrière, donc tu dois avoir des gens qui s'occupent de chevaux, des paysans, c'est des gaillards quand même, hein, qui Ok. arrivent, qui les voient comme ça, qui du coup comprennent la détresse de la jeune fille parce qu'ils savent que c'était pas possible, quoi. Tu vois, enfin, il y a quelque chose qui était Exact. comme pas logique, et ils lui foutent une rouste pas possible, et en fait, il y en a un qui tape un peu trop fort derrière la tête, tu vois, par là, en fait, et, Ok. euh, et ils se rendent compte que ils sont allés trop loin et ils vont l'enterrer. Voilà, c'est ça en fait l'histoire. Ok, j'ai compris. Et l'interférence, elle est où là-dedans? L'interférence, elle est intervenue à partir du moment où elle lui a dit non. Ok. Enfin, même un peu avant. Je te raconte une connerie parce que elle est rentrée à ce moment-là, mais avant, elle était entrée en contact avec lui. C'est-à-dire qu'au moment où elle lui a proposé, au moment où la fille lui a dit qu'elle était prête à se donner à lui, mais qu'il n'aurait jamais son cœur, Ok. là, l'interférence est arrivée comme pour lui susurrer des mots à l'oreille. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Avec des idées coupables, avec des choses, tu vois, Ok. garde. Enfin, tu vois, il y a tout ça derrière, Ok. Ok. comme une non-respectabilité qui allait arriver. D'accord. Bien. Comment est-ce que va être la vie? Enfin, enterré, on imagine ce qui peut Ah, se passer après, hein, c'est clair. ouais. Comment est-ce que Mais- vont être, vas-y, Pardon, excuse-moi, non, 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 vas-y, 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 je t'écoute. ces prochaines vies, Mais il y prochaines a vies, comme l'IA. en fait, il y a comme des blocages. C'est-à-dire qu'en fait, à certains moments, euh, tu as envie de faire quelque chose, mais tu franchis pas le cap. Ok. Parce qu'il y a la culpabilité derrière, la peur du jugement, mais du jugement, pas du jugement des hommes, Ok. du jugement dernier. Ok. Tu vois, la peur du jugement dernier. D'accord. Voilà. Et on retourne dans ces images de Bosch avec une forme de culpabilité, avec plein de choses comme ça, en fait. Ce sont des blocages euh, physiologiques, j'entends, parce que j'allais te dire physique et on me dit physiologique. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il a un problème en termes Pardon, Jordan, je suis désolée, on va sur ce terrain-là, mais sur le sexe, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un blocage. Ok. Ok. On Ouais. ira voir. C'est répercuté ouais, c'est répercuté, Fred. À Ok. comprendre, vraiment pour le coup. Parce qu'il y a des émotions derrière et c'est comme si l'émotion n'était pas placée au bon endroit. Ok. Ok. Ouais. Bien. Bien. Parfait. On revient en 2020. Comment est-ce que la partie subliminale de Jordan réagit? Elle est toujours à côté de la partie physique comme si elle était là pour la soutenir dans sa gueule. Ok. Voilà. Elle est là, elle sait que ça va être difficile pour la partie physique, là, ce qui va arriver. Donc elle le sait. Donc c'est pour ça qu'elle est à côté de lui. Bien. 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 Elle aimerait faire quoi, la partie subliminale, en voyant tout ça? Elle a envie de réinitialiser le tout. Ok. De repartir sur quelque chose qui soit cohérent et envoyer un influx. Comment? C'est comme si elle voulait utiliser les influx électriques du corps pour Mhm. réinitialiser la matrice, en fait, en gros. C'est Ok. comme ça qu'elle me le propose, hein. Ok. Ok. C'est rare que je parle comme ça, mais ouais. Un truc là. Bien. Alors, la partie subliminale de Jordan. Elle a envie de remettre le compteur à zéro. Parfait. Pour ce faire, avant qu'elle remette les compteurs à zéro, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence de Jordan. Est-ce que tu es d'accord, Anne-Charlotte? Ouais. Alors, il faut quand même que je te Vas-y. dise une chose, c'est que du coup, la partie subliminale m'a emmenée au niveau de la frise, tu vois, de toutes les incarnations. C'est comme si être humain pour Jordan, c'était une punition, comme s'il était au purgatoire dans ses vies humaines déjà, Ok. comme s'il avait été jugé
Tu vois, donc il y a toujours cette notion de jugement derrière. Tout à fait, tout à fait. Et qui se sentait au purgatoire sur la terre. C'est pour ça que toutes ces vies sont comme bloquées, parce qu'au purgatoire, tu es bloqué. Tu es là Exact. pour expier, enfin, c'est ce qu'on te dit. Oui, oui, Hein. tout à fait, c'est clair. Voilà. Bien. Alors, point de référence. Il nous dit que depuis 2020, mars 2020, sa vie a changé. Il a fait un malaise, il a perdu connaissance. Les médecins ont analysé ce malaise comme un malaise vagal. Et depuis, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Crise d'angoisse. Il fumait, il ne supporte plus la cigarette. Il pouvait sortir avec des amis boire, il ne supporte plus l'alcool. Des maux de tête sont apparus. Alors, pour moi, la première chose quand tu m'as dit ça, ça a été le coup qui a été porté tout à l'heure, je te disais, derrière la tête. Ok, dans cette vie en parallèle. Ouais. Et c'est comme si son corps se rappelait à lui en lui expliquant qu'il y avait besoin de faire des choses. Bah oui, tout ce qui est... c'est comme si le corps, c'était un appel à l'aide du corps. Mhm. Et que du coup, le corps a été obligé de s'occuper de sa partie subliminale. Ok, C'est comme si, à l'inverse d'une partie subliminale qui envoie les informations, là, c'est le corps qui dit non, non, là, il y a besoin, là. ok. Ces maux de tête sont dus au coup que tu as vu, Anne-Charlotte? Non, les maux de tête, c'est dû au combat sur le ring dont je perçois depuis tout à l'heure le truc, tu sais, là, dont je te parlais, là. Un coup la Exact, partie physique, un coup la partie subliminale. C'est chaud. Hein. exact. Parfait. En plus, c'est comme s'il se battait à travers contre un ennemi invisible. C'est encore plus difficile. Oui. Tu le vois pas. Problème de s'insérer dans la vie professionnelle. On perçoit le monde extérieur comme hostile. Comme hostile, par hostile. Hostile, Fred. Exact. C'est-à-dire qu'en fait, là, tel qu'on le perçoit, il y a quelque chose qui n'est pas, comment on peut dire, on n'est pas confortable, on n'est pas à l'aise, on n'est pas. C'est comme si on sentait que les autres étaient pas sincères. Ok. Mais ça me fait écho du coup à cette fille qui l'a pas senti sincère. D'accord. Voilà. Il y a quelque chose comme ça aussi, tu vois. Et puis avec toute une culpabilité en même temps de penser ça. Enfin, tout est lié, c'est très particulier. Sentimentalement, il a du mal à construire quelque chose. Il dit, dans ses relations amicales, tout se passe très bien, il rencontre des gens, les relations se passent bien, mais quand il s'agit de faire quelque chose de sérieux, rien à faire. Il ne trouve pas les personnes qui ont envie de construire quelque chose de sérieux. Parce qu'il n'était pas sur les bonnes fréquences et que du coup, il se retrouvait un peu dans la position de ce chevalier qu'on voyait tout à l'heure. Ok, C'est-à-dire que oui, elle lui plaît, oui, machin, mais alors c'est comme s'il y avait une scission entre ce qu'elle dégageait, ce qu'elle voulait, et ce qu'elle lui disait. ok. Tu vois? Parce que elle, bon, elle était amoureuse de lui malgré tout, mais elle a préféré se Mhm. tourner vers l'autre. Donc à un moment, tu te dis toi-même, mais si elle est amoureuse, pourquoi est-ce qu'elle vient pas? Tu vois? Qu'est-ce qui bug avec moi, Tout quoi? à Il est où le fait. problème? Ben, c'est un peu ça. Ok, ok. Enfin, je Il sais nous pas dit, comment le vit Jordan, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. ben, tu peux Tu peux nous, parler? Hmm. voilà, tout à fait. Oui, ça me parle beaucoup, oui. Il nous dit à sa naissance, il est né avec un trou au-dessus de la tête. Disons comme s'il avait été scalpé. Donc, il a été obligé d'être recousu. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Alors moi, c'est... Alors, attends. Il y a des informations hein, qui sont passées par là. Ça, il le sait déjà, parce que c'est Mhm. quelqu'un qui a des perceptions subtiles très intéressantes. Mais il le sait. Il a tout un côté empathe, subtil, très émotionnel qui capte énormément.
Ok. C'est pas le coup que j'ai vu tout à l'heure porté à la tête. Je pensais au départ quand tu me l'as dit, mais non. Pour Oui. moi, c'est pas au même endroit. Euh, c'est comme si on avait voulu transmettre de manière directe au cerveau, comme réactiver le système dans cette vie-là. Mhm. C'est-à-dire que quand je regarde sur un plan subtil, je vois la bande derrière arrachée, si tu veux, Oui. mais elle était non active. Il a fallu l'activer et par le réseau neuronal, en fait. Ok. Voilà. Donc cette espèce de, on va l'appeler scalp pour qu'on puisse s'entendre, c'était une réactivation Oui. de ce que l'interférence avait mis en place. Alors après, lui, il a peut-être pu s'imaginer que c'était un Indien dans une vie scalpé, etc. Mhm. Parce qu'il y a comme cette notion-là derrière que je perçois, mais elle est lointaine et j'ai pas plus d'informations que ça. Même période, quelques jours plus tard, si je me souviens bien de ce que Jordan m'a dit, une infirmière est venue le chercher pour l'emmener se faire opérer. Opération qui ne lui était pas du tout destinée. Et juste quelques minutes avant, son papa a réussi à intervenir pour qu'on ne l'opère pas. Elle s'était trompée de bébé. C'est bizarre, je la vois comme téléguidée, moi, cette infirmière. Tu vois, comme si Ouais, c'était pas elle, quoi. Euh, Comme si à un moment, tu fais les choses d'une manière machinale. d'accord. Est-ce que ça a été piloté par l'interférence alors? Ouais, ouais. C'était quoi l'objectif de l'interférence de faire opérer Jordan? Insérer dans le corps physique, en fait, plus de souffrance, encore plus. C'est-à-dire que là, il réussit à lutter contre l'interférence. Tout à fait. Mais avec cette opération, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il n'aurait pas pu lutter. Ok, ok, bien. Il nous dit avant, toujours avant ce mois de mars, qu'il avait des tentations de faire des choses mal sur les autres. Après, il se sentait coupable. Il nous disait, par exemple, quand il sortait avec ses amis et qu'il buvait trop, eh bien après, il disait ou il faisait des choses qui étaient pas forcément agréables pour les autres. Et le lendemain, il se sentait coupable. Il se disait jamais plus, jamais plus, jamais plus. Et puis ben, la fois d'après, on recommençait. Alors, ça me fait écho à ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à cette fille, où il se voyait la violer. Tout à fait. Il se voyait, hein, et qu'il n'arrivait pas à faire autrement, quoi. Ok. Autre chose. Il nous dit aussi confiance et estime de moi à récupérer. Disons que ça ira de pair avec le travail qu'on va faire. Ok. Voilà. Après, il y a peut-être quelque chose à faire en plus, tu vois, au niveau du présentiel, pour Mhm. vraiment ancrer les choses, faire en sorte que ça ne le quitte plus. Mais déjà là, il va y avoir un gros travail. Ça va lui faire du bien. Il dit besoin de retrouver la joie de vivre et la motivation. C'est pas la motivation qu'il faut retrouver, c'est une forme de cohérence interne-externe en fait. Après, la motivation, c'est juste une notion d'énergie qui va être rediffusée et qui va lui donner l'élan pour pouvoir faire les choses. Cela dit, il faut aussi que lui soit conscient que cet élan, il faut le suivre. Quand il sent l'élan d'aller en avant, qu'il suive cet élan et non pas qu'il reste en se disant bah non, tu vois. Ok. Euh, J'aimerais pouvoir me réintégrer dans la société, dans la bonne humeur et la joie. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place directement. D'ailleurs, il va ressentir des frissons parce que c'est déjà en passe de se faire. C'est-à-dire que la partie subliminale est en train de lui envoyer les informations que tout va bien se passer. C'est rigolo, hein. J'aimerais également travailler sur mon hypersensibilité. Par exemple, il me dit que quand il s'y prend les transports en commun, ça lui arrive des fois, peut-être certainement même trop souvent, de devoir sortir parce qu'il ressent ce que les gens ressentent et c'est très dérangeant. Ce que je te disais, on est sur quelqu'un qui a un canal télépathique, plus. Euh, c'est pareil, c'est une notion de degré, en fait. C'est comme s'il allait réguler la chose. Ok.
Je pense que je me mets également beaucoup de pression, ce qui me procure des douleurs mentales et physiques. Donc, tu disais Ah oui? abdomen, tête et sensation d'étouffer. Alors oui, on est dedans depuis tout à l'heure et sensation d'étouffer, quand tu as de la terre sur le torse, essaye de respirer et même ça Tout rentre à par la fait, bouche, enfin je veux dire, c'est compliqué, quoi. tout à fait. Bien. On continue. Le dernier point. Comme je me sens perdu actuellement, j'aimerais en savoir plus sur ma personne en dehors du plan physique. Du style qui je suis. Alors, quand je remonte alors si je sors de la frise des vies humaines, puisque visiblement la frise Tout des à vies fait. humaines, c'est le purgatoire, hein, voilà, j'ai une espèce d'énergie dans les... C'est quelque chose qui va être dans le orange, un peu, tu vois, Mhm. très, très pétillant, très fluctuante. Ça prend différentes formes, différentes pétillances avec... Alors, ce qui est rigolo, c'est que je vois ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Comme au sein d'un système, en fait, déjà. Attends, si on monte un peu plus... Excuse-moi, Fred, je suis Non, non, désolée, non, non, j'essaye vas-y, 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 de prends ton prendre temps, beaucoup prends de ton temps. distance par rapport à ça. Oui, il est différent complètement du concept. Quand il est à l'extérieur, il est différent du concept. Il a envie, c'est comme si j'avais un enfant, mais tu sais, c'est rigolo, sans filtre de Ok, vouloir tout tester, tout essayer. ok. Un enfant, il est curieux comme un enfant, vraiment. Il a des capacités, il a quoi? Est-ce Ah qu'il est bah des oui, en choses termes de particulières? capacité, on est quand même en lien avec plein de choses. C'est-à-dire que dans l'expérience extérieure, il est Mhm. déjà en communication d'informations sans co-création par contre, hein. C'est Ok, important. C'est comme si on envoyait une pétillance, que la pétillance entre en contact avec autre chose et qu'après on laisse, on laisse la chose non pas s'infuser, mais c'est comme si on récupérait une information électrique. Mais il n'y a pas de co-création, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de... Voilà, il n'y avait pas de possibilité à cet endroit-là de l'interférer. Pas du tout ok. de possibilité. Par contre, dès que ça rentre dans une notion de plus dense, de matière plus dense, on est Mhm. comme sur déjà une forme de scission. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je le voyais en deux machins. Tu vois? Oui, Comme si on avait une notion du bien et du mal. Mais exact. que dans chaque truc, on voulait tester. Ok. Voilà. Mais en testant de cette manière-là, ça veut dire que après les deux parties ont leur propre expérience C'est ça. et rien n'est mis Exactement. en commun. Exactement. Ok, C'est ça. ok. Et là, on est sur la partie plus lourde, tu vois, en Ok. termes de densité, donc terrestre. L'autre, elle évolue dans des filtres plus hauts, avec plus de... C'est comme si elle captait plutôt les émotions, l'autre partie, mais des émotions et des choses plus légères, des informations, comme si on avait des liens, des canaux ouverts. Enfin, c'est très sympa Ok. de ce côté-là. L'autre, c'est beaucoup plus lourd. Celui qu'il est en train de vivre actuellement, c'est très très lourd. Bien, 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 bien. Parfait. Alors, j'aimerais qu'avec cette partie subliminale, pas celle d'aujourd'hui, hein, celle que tu vois là maintenant, qui est légère, etc., que tu lui passes les informations de ce que elle va vivre ou qu'elle vit, parce qu'on sait que tout est Hmm. simultané. Elle en pense quoi, elle? Bah, en fait, elle a une notion d'injustice derrière. Donc ça l'embête vraiment profondément. Ok, Parce que ce qu'elle veut faire, c'est dans le juste. bien, Et c'est cette injustice, c'est pas les émotions qui va vivre qui le gênent, c'est la notion d'injustice. parfait. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle puisse simplement, si elle est d'accord, transmettre à la partie subliminale d'aujourd'hui la sensation qu'elle a. Pas cette sensation d'injustice, mais cette sensation, comme je disais,
curieuse, où elle est libre, elle est pleine de pétillance, elle a comme la curiosité d'un enfant, en plus un enfant, ça n'a aucun interdit, tout est possible, tout est C'est ça. faisable. C'est marrant parce que tu vois, tu t'as parlé de chevalier, etc. Quand on est enfant, on peut s'imaginer être un chevalier, on Oui, devient le chevalier, on va se battre contre nos ennemis, on est le contre numéro le un, dragon et tout, il se exact, voit et tout, il a fond. tout à fait, bien. Alors, si elle est d'accord, elle pourrait passer toutes ces informations à la partie subliminale d'aujourd'hui, de façon à ce qu'elle puisse utiliser tout ça pour retrouver sa liberté. Est-ce qu'elle est d'accord? Ah ben c'est fait. Bien. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? La première chose, c'est comme si tout était ravalé. C'est comme Ok, s'il y avait comme une marche arrière en fait. Tu sais, c'est oui, comme si elle récupérait tout et hop, elle mhm, renvoyait. Très bizarre. bien. Ouais. L'interférence là-dedans, elle est où maintenant? Elle est Il n'y a toujours pas. là? Elle est Non, partie? Elle est c'est pas qu'elle est partie, c'est qu'elle est pas là. bien. Parfait. Donc il a nettoyé depuis l'origine, ce qui fait que si l'interférence avait été là, de toute façon, elle disparaît parce qu'elle n'a plus lieu d'être, parce qu'il n'y a pas eu d'interférence. Non, parce que c'est Donc, informationnel. Par contre, ce qui est intéressant de voir, mhm, c'est qu'elle est plus divisée en deux parties, mais elle fait comme un éventail. bien, Comme si elle se diffusait au sein d'un globe, tu vois ce que je veux dire? tout à Et fait. elle récupère des informations hautes, basses, machin, mais c'est que des informations. On n'est pas sur cette notion lourde. Parfait, parfait. Alors, juste pour que Jordan comprenne, peut-être qu'il a déjà compris, mais histoire d'être clair, quand on fait un travail comme ça, parce que ça peut paraître bizarre, on se dit, bah, il n'y a pas d'interférence, alors que tout à l'heure, il y en avait une, mais qu'est-ce qui se passe? Le fait de remonter à l'origine, quand il n'y a pas d'interférence, et qu'on passe les informations à la partie subliminale d'aujourd'hui, c'est comme si, eh bien, on repartait à zéro. C'est-à-dire, on ne repart pas à zéro parce qu'on garde toutes les expériences qu'on a eues, mais comme on démarre avant l'interférence, eh bien, c'est comme si l'interférence n'avait jamais eu lieu. Par contre, Ok. nos expériences, nos vies, etc., elles restent. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, là, Anne-Charlotte dit, bah oui, l'interférence, il n'y en a plus parce que bah, elle n'y a jamais été, parce qu'on a passé les informations. Par contre, au sein de chaque vie, chaque dimensionnalité Parfait. vivante, on va dire, euh, il informe son environnement de sa fréquence. C'est comme s'il était en train de réinvestir toutes les dimensionnalités fréquentielles en fait qu'il avait. OK. Donc ça, il réinforme tout. Intéressant. Comme s'il Donc, en passait l'information. réinformant tout, ça veut dire qu'il permet également à toutes ces vies de comprendre le jeu de l'interférence, de comprendre comment ça peut fonctionner et de s'en protéger. Et de également comprendre les capacités qu'elles ont. C'est Avec... plutôt comprendre les capacités qu'elles ont, OK, mais il parle pas d'interférence. Enfin, de ce que oh, j'en perçois, c'est pas ça. C'est comme si par la fréquence qui était dégagée au moment, il n'y avait pas oui, de possibilité d'interférence. parfait, parfait. Ça, c'est la chose la meilleure. Bien. La partie subliminale d'aujourd'hui, maintenant, tu la vois comment sort d'éventail, tu m'as dit, mais elle se sent comment, elle? Curieuse. Bien, 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 bien. Curieuse. Curieuse par rapport à quoi? À l'exploration de ce nouveau monde, en fait. Alors, j'aimerais qu'elle vérifie maintenant avec la partie physique comment est-ce que la métabolisation va se manifester concrètement dans la vie de Jordan. Alors, c'est comme si physiquement, il fallait faire une petite cure quand même pour les intestins. C'est-à-dire comme si au niveau des intestins, il pouvait y avoir des parasites Ok, physiques, hein, oui, présentiels, parce qu'on a quelque chose lié à l'angoisse qui était avant, si tu veux. ok, Et cette acidité liée à l'angoisse, elle est encore un peu présente aujourd'hui, mais elle sera plus présente après. Il y a juste ça en fait déjà à faire. Donc elle voit déjà un premier travail physique par rapport à ça. oui, Et ok, quand après elle a fait ça, c'est comme si on s'ouvrait à nouveau comme un éventail sur le monde. Comme je t'ai dit, pareil. Il s'ouvre de la même manière que l'éventail. C'est-à-dire concrètement, il y a une multitude de possibilités et d'informations qui peuvent être... il va recevoir des informations. Après, il y a un travail présentiel à faire derrière aussi, mhm, parce qu'il y a des habitudes à rompre. ok.
relations intimes, les Alors, douleurs, tous les problèmes physiques qu'il avait. Avec cette métabolisation, qu'est-ce qui va se passer? Comment les elle voit ça, douleurs, elle? moi la tête, tu me parlais tout à l'heure de douleurs au Oui, niveau de la tête. il me disait que c'était à peu Euh, près 80% de ses journées, hein. Eh ben, écoute, c'est comme si là, ça allait faire l'effet d'un. C'est comme si ça allait se diffuser comme quelque chose. Pendant les 2-3 jours qui vont suivre là, en tout cas, il faut que je le prévienne, ça va lui faire un drôle d'effet au niveau de la tête, comme s'il avait à avoir des petits vertiges, des choses comme ça, parce que tout est en train de se réinformer au niveau neuronal. Ok, Donc c'est hyper important. Et qu'il prenne le temps de se reposer un peu, peut-être il va être un peu groggy, c'est normal. Mais après, il n'y a plus rien. Comme si plus rien. C'est énorme. Et du coup, ça lui fait bizarre et il respire même mieux. Et la sensation qu'il peut aller dehors. bien. Et cette sensation d'aller dehors, ça offre comme de l'air frais sur le visage. Et c'est comme si on voyait les gens d'une manière différente. Il est possible qu'il change aussi son cercle d'amis. Ok, Ah, il y a des choses qui vont se passer. Il y a un gros travail présentiel qui va se mettre en place. Je suis assez surprise. C'est bien. magnifique. Ouais. En plus, comme tu dis, le fait d'aller dehors, c'est également s'ouvrir à notre entourage, aux autres, C'est à ça. tout ce qui gravite autour C'est de ça. nous. Il risque d'avoir des sensations un peu fraîches au niveau, tu sais, comme quand on a des petits frissons de froid, etc. Oui, C'est normal. C'est bien. que l'information passe partout. Et il doit déjà en avoir, je pense, des petits frissons. Oui. Donc, ouais, je sais, je le sens. Je le vois, je le perçois. Donc, ouais, c'est ça. Et c'est très bien, c'est-à-dire que c'est en train de s'informer partout, partout, partout. L'information est en train de passer. Et au fur et à mesure où je te dis ça, j'ai la partie subliminale qui reprend sa place à l'intérieur en même temps. Parce qu'elle Ah, doit passer les informations. Il fallait que ça passe par le système neuronal et ensuite par le système subliminal. C'est intéressant. ok. Bien, 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 bien. Parfait. Jordan, comment tu te sens là en ce moment? Je me sens très bien, très reposé, très calme. C'est c'est agréable. Bien. Tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, comment tu l'as vécu? Ça t'a parlé? Ça t'a pas parlé? Tu as eu des réponses ou pas? Ça m'a beaucoup parlé. Oui, j'ai eu beaucoup de réponses. Euh, non, c'est clair. Ça m'a Bien, beaucoup parlé. Oui. bien. Est-ce que tu as des questions à poser? Reste toujours sous hypnose, hein, c'est important de rester comme tu es là. Est-ce que tu as des questions, par exemple, à poser à Anne-Charlotte, s'il y a des choses qui n'ont pas forcément été claires ou ou une question en plus que tu voulais poser? Non, ça m'a l'air clair. Parfait. Bien. Très bien. Alors, Anne-Charlotte, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Jordan a un message pour la partie physique. Vivre. C'est juste ça. C'est un seul mot, vivre, mais elle est là pour ça, en fait. Donc, elle va lui redonner plein de sensations, plein de choses, en fait, pour vivre. Juste ça. Parfait. Bien. Très bien. Elle voudrait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Jordan? Elle a attendu aucune autorisation, elle s'est investie de tout. À partir du moment où il a commencé à ressentir des frissons, elle a commencé à réintégrer le corps. C'est comme si, par les frissons qui étaient dégagés, elle rentrait en même temps. Pour bien, bien redonner l'information à tout, en fait. Pas qu'au niveau système. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'intérieur du corps, il y a bien sûr un système neuronal, tout ce que tu Tout veux, à enfin, tout le fait. bordel des cellules et tout. Mais il y a encore autre chose, et c'est comme si c'était en train de se diffuser à travers le réseau limbique. Et il est possible qu'il ait envie d'aller faire pipi, d'ailleurs. Ok. Oui. Oui. Et oui, pareil, c'est pour ça. Donc, merci, Jordan, vraiment super. Pas moi. Oh, t'es énervant. Parce que l'information se diffuse, en fait, c'est ça. Bien. Elle s'est diffusée à travers l'eau des cellules, parce que l'eau a une dimensionnalité particulière pour Jordan. C'est important. Parfait. Alors, si elle est d'accord, elle va pouvoir profiter de tout ça pour travailler à 100% avec la partie physique afin que la partie physique obtienne la vie qu'il désire. Elle a Les fait déjà. relations. Bien. Tout est Parfait. fait. Tout... Donc, Tu n'imagines pas à quel point elle est rapide et directive. Elle est extraordinaire, sa partie subliminale. parfait.
Alors, top. pour que vous puissiez revenir tous les deux, même si toi, Anne-Charlotte, tu peux revenir dès que tu es prête, je vais compter de 3 à 1, Jordan. Et à 1, tu seras dans le présent parfaitement bien, avec ta métabolisation qui est déjà en pleine action. Entre-temps, tu peux aller faire pipi, Anne-Charlotte, si tu veux. 3. Tu reviens dans le présent, Jordan. Tu autorises ta partie subliminale à établir cette métabolisation entre elle et ton corps physique. Tous les deux, vous ne faites plus qu'un. Cette métabolisation, tu peux même lui demander de l'accélérer si tu en as envie. Et d'être attentif à tous tes ressentis. Peu importe si des fois, rappelle-toi, on peut avoir une douleur qui augmente, on peut avoir des maux de tête qui vont être plus forts qu'avant, alors on pourrait se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, ça a mal été fait. Non, c'est ce qu'on appelle la phase de guérison. Certaines douleurs, ça peut arriver, ça n'arrive pas forcément à chaque fois, mais elles peuvent augmenter jusqu'à disparaître complètement. Tu ressens toute cette métabolisation et tu peux en profiter, tu vas en profiter aujourd'hui, demain, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, pour créer ta vie, créer ce qui te rend heureux. Et tu pourrais même en profiter pour mémoriser que tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'obtenir ce dont tu as besoin, mais ce dont tu veux. 2. Et 3. Tu peux réouvrir les yeux, Jordan. Tranquillement. Et revenir en 2020. Dans le présent. Bien. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Jordan, là, avec les yeux ouverts, en reprenant conscience quand tu es dans le présent? Je me sens bien, mais j'ai une sensation dans la tête quand même, Ouais, pas désagréable, mais c'est bizarre. ouais, C'est c'est bizarre. normal. C'est normal. Avec tout ce que j'ai vu, c'est normal. Bien, Jordan. Tiens-nous au courant de l'évolution. Tu vois, quand Oui, on est sous hypnose, en même temps, même si on ne voit pas, il y a quand même plein de choses qui se passent. Et des fois, ça accélère le métabolisme parce qu'on est dans un état de conscience modifié, on accepte, on prend, on métabolise tout de suite. Donc, tiens-nous au courant de ton oui. évolution, c'est important, hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Question que je pose à tout le monde et tu feras ce que tu as envie. Cette vidéo, tu veux qu'elle reste privée, tu préfères la partager, tu aimerais en faire quoi, Jordan? Ça a coupé. Ah, J'ai pas pardon. compris. Ok. Cette vidéo, tu préfères qu'elle reste privée, tu veux la partager, tu veux en faire quoi, Jordan? Euh, on peut personnellement, on peut la partager, mais si je peux être flouté, Flouté? ça. Oui, 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 tout à fait. Après, tu sais très bien, il n'y a pas d'obligation, hein. C'est vraiment quelque chose que si tu te dis OK, parfait, eh bien on la publie et on la floute. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange Parfait. pas. Bien, Jordan. Alors, chose importante, vraiment reste de ce côté positif. Peu importe ce qui va se passer les jours qui viennent, les heures qui viennent, la métabolisation est en train de se faire. Donc, des fois, on peut être un peu perturbé, on ne sait plus trop où on est, et puis on se dit, bah non, c'est pas possible, ce qu'ils ont fait, ça ne servait à rien. Si, parce que c'est justement dans cette phase-là. Comme Anne-Charlotte a dit il y a quelque temps de ça à une cliente, elle lui a dit, mais si du jour au lendemain, on vous enlevait le sucre, la nourriture, la boisson, etc., comment est-ce que votre corps réagirait? Ça serait une tourmente, Oui. et ben, c'est ce qui peut se passer. Ok, pas de souci. Ouais. Ça Donc, marche. j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne tous les deux. Au revoir. Au revoir.